Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Oh Alex! Alex! Viens t'asseoir, viens! Comment tu vas? Nickel, nickel. Plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vois, j'attends le 27 mai. Une fois de plus, le Conseil fédéral va nous dire ce qu'on peut faire et comment envisager la suite, alors j'attends. Note que je me suis habitué, hein. Ça fait plus de 3 mois maintenant que j'attends les instructions de notre Conseil fédéral. J'attends qu'elles tombent. Pof! D'abord ça a été le confinement, ensuite ça a été le déconfinement, c'est l'ouverture des écoles, la reprise des commerces, demain l'ouverture des églises. Ouais, j'attends que ça tombe. Puis tu sais, force est de constater que depuis quelque temps j'ai plus rien à faire. J'ai plus d'église à désinfecter, j'ai plus de gens à qui j'amène les courses, ou avec qui jouer, ou avec qui... Voilà, je me sens un peu inutile comme ça. Alors pour éviter de tomber dans l'angoisse, je préfère attendre confortablement, tu vois. J'attends confortablement, ouais, que les choses s'arrangent d'elles-mêmes en fait. Et tu penses que c'est en faisant ça, rien donc, que les choses vont changer? Non mais il faut te réveiller, c'est pas comme ça que ça marche. Le monde a besoin de chacun de nous. Bah oui, évidemment, mais... Non mais y a pas de mais. Souviens-toi ce que tu disais l'autre jour. Le Christ nous envoie par le monde pour faire des disciples. Être porteur d'amour, d'espérance, ça c'est ton boulot par exemple. Bah ouais, à ce propos, hein, y a pas que des autorités, si tu veux, que j'attends des instructions là. Du Christ aussi, j'en attends. Alors ok, il est monté au ciel, là, il nous a laissés tout seuls. J'attends en fait, qu'il nous envoie ses impulsions là, qu'elles tombent. Alors, j'attends pas sans rien faire, je prie pour qu'il décide et qu'il agisse. Voilà. Mon ami, tu déprimes, tu mélanges tout. La solitude, la distance sociale, c'est une réalité passagère. Ça sera bientôt fini, ça ne durera pas pour toujours. La distance avec le Christ qui s'est élevé non plus, ça ne durera pas pour toujours. Et d'ailleurs, je te rappelle que les disciples, après que Jésus ait disparu, ils sont pas restés comme ça, prostrés, à regarder vers le ciel en attendant qu'il revienne. Non, tu te souviens ce qu'ils ont fait? Oui, je me souviens. Ils ont arrêté de regarder vers le ciel, ils ont arrêté d'attendre que ça tombe. Ouais, c'est vrai. Ils se sont retrouvés entre eux et ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu le discernement, la force, le courage nécessaire pour redevenir des acteurs du quotidien et ne pas rester passifs à attendre que Dieu fasse les choses pour eux. T'as tellement raison, Alex. On va faire la même chose que je te propose. Oui, prions ensemble. Prions pour demander la force, prions pour demander le courage, prions pour demander le discernement, pour que nous puissions ensemble, avec l'aide de Dieu, envisager la suite de cette crise. Oui, vers quelque chose de mieux, de meilleur, où chacun pourra retrouver sa place. Ah, Alex, c'est brillant. Je t'invite à prier. Voilà. Oui, Seigneur, avec Alex et avec tous les autres, toutes les autres, nous voulons te prier. Nous te demandons la force, nous te demandons le courage.
Nous te redisons que nous comptons sur toi pour nous aiguiller, nous donner les outils nécessaires pour que nous reconstruisions le monde où nous voulons vivre. Et maintenant, eh bien, je cède la parole à qui veut la prendre.